Salut ces gens. Alors ce que je te propose c'est de démarrer un nouveau format ensemble, un format dans lequel il va y avoir de la vidéo, un format aussi dans lequel je vais avoir mon fameux tableau blanc que tu vois ici, mon fameux tableau blanc qui m'avait suivi dans pas mal de formations avant. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est important, qui est crucial si tu as déjà essayé plein de systèmes de business en ligne. Si toi t'aimerais bien avoir ton activité en ligne, mais il y a tellement de façons de le faire. C'est-à-dire quand tu vas voir le contenu de Jean-Michel, puis le contenu de, je sais pas, de Vincent, le contenu de Céline, qui sont tous des coachs ou qui sont tous des formateurs qui essayent de t'apprendre à faire tourner un business, tu es perdu. T'es complètement perdu parce qu'il y a 1000 façons de faire le truc différemment. Chaque façon de faire le truc demande de mettre en place un business ou un système qui soit à l'opposé de ce que va te raconter quelqu'un d'autre. T'as peut-être essayé certains de ces systèmes-là, ça n'a pas marché pour toi ou les résultats t'ont déçu. Du coup, tu sais pas où aller, tu sais pas par où prendre le truc et t'as pas non plus envie d'y perdre des années à tester tous les modèles possibles. Moi, je voudrais te montrer aujourd'hui pourquoi les modèles de business que tu vois sur le web et qui sont enseignés par la plupart des formateurs et la plupart des créateurs et des experts ne marchent pas. Ne marchent pas, même s'ils marchent pour eux, pourquoi est-ce qu'ils vont pas marcher pour toi et comment s'en sortir et comment trouver un modèle qui va vraiment fonctionner pour toi sans avoir à tout tester. Alors, juste avant de commencer, comme je te le disais, je commence ce nouveau format de petits cours comme ça que je vais faire sur YouTube. C'est important que tu t'inscrives à mes contacts, ça se trouve dans la description. J'insiste peu là-dessus, j'insiste rarement là-dessus, mais c'est vraiment important si tu veux progresser parce que je te prépare plusieurs cours comme ça chaque semaine. Donc tu vas recevoir les notifications à chaque fois qu'il y aura un nouveau cours par email. Tu vas aussi recevoir des bons plans sur les formations que je crée. Tu vas recevoir des infos au fur et à mesure de la semaine. L'objectif ici, c'est de progresser. L'objectif, c'est plutôt que, tu vois, d'être submergé, c'est ce qu'on appelle les objets qui brillent, les shiny objects en anglais. C'est-à-dire que dans ce métier ou dans ce domaine, dans le marketing en ligne, dans tout ce qui tourne autour du business en ligne, on voit beaucoup d'objets qui brillent. C'est-à-dire la dernière méthode du moment. C'est-à-dire le dernier truc qui fait le buzz en ce moment. Et comme tu le sais, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est souvent une énorme déception. Et tu vois des gens qui courent après les trucs qui brillent, qui sont faits pour, je sais pas, avoir tant d'inscrits aujourd'hui ou avoir tant de ventes aujourd'hui, mais en fait qui ignorent complètement la stabilité, la fiabilité d'un business sur le long terme. Et moi, je vois tellement de personnes qui sont lancées dans cette activité ou qui rêvent d'avoir quelque chose qui marche et qui sont comme sur un bateau à la dérive parce que ils s'accrochent à un truc qui est l'objet qui brille du moment et puis après, ils se mettent à couler. Donc, ils vont s'accrocher à un autre bateau de sauvetage et puis un autre bateau de sauvetage et puis un autre bateau de sauvetage, ce qui fait qu'ils sont dans une situation précaire. Ils sont à la fois dans une situation précaire en termes financiers, mais ils sont en situation précaire à l'intérieur de leur tête. C'est-à-dire qu'ils savent pas où ils vont. Ils ont pas un bateau sûr, fiable. Ils ont pas quelque chose qui va tu vois, qui va les tenir et qui va les emmener loin pendant tout le reste de leur carrière et toute leur vie. Et si toi, tu veux reprendre les choses de façon fiable, c'est-à-dire monter un système qui soit professionnel, travailler comme un professionnel plutôt que de courir après des mirages comme ça. Tu vois, de vraiment établir quelque chose qui soit aussi basé sur ta personnalité. On va en parler aujourd'hui. Inscris-toi, c'est important parce que si tu es inscrit à mes contacts, tu vas recevoir tous ces contenus-là, tous ces cours que je fais. Je donne beaucoup et de plus en plus de choses gratuitement en dehors des formations, dans ces cours, dans les emails, etc., dans les liens que j'envoie aussi par email. Tu vas recevoir aussi, comme je te le disais, les bons plans sur les formations, mais même si tu les prends pas et surtout si tu les prends pas, ces formations-là. Ce qui est important, c'est d'avoir des méthodes qui déjà te permettent d'avoir des résultats fiables. Alors, comme je te le disais, les modèles de business que tu vois sur le web ne fonctionnent pas. Pour la plupart, ne fonctionnent pas et ne fonctionneront jamais pour toi, même s'ils fonctionnent pour le formateur en question ou pour l'expert en question. On l'a vu, si ça marchait, ça se saurait. Enfin, je veux dire, quand tu vois tous ces systèmes qui te promettent la lune, qui te promettent de devenir quasiment multimillionnaire en quelques mois, bon, si ça fonctionnait, tous les gens, quand tu vois le nombre de vues sur ces vidéos-là qui te promettent des résultats pareils, le nombre de gens qui auraient suivi ces vidéos-là seraient devenus multimillionnaires. Je veux dire, ça se saurait. Hein, il y aurait des multimillionnaires partout dans la rue, là en bas de chez moi. Enfin, je veux dire, ça se saurait. Le garage sur le garage de l'immeuble, il ressemblerait pas à ça en termes de marque de voiture. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et peut-être que toi, tu as essayé ces choses-là. C'est-à-dire que
Tu as essayé un système 1, tu vois, peut-être de faire des gros lancements de produits selon la méthode d'un formateur qui s'appelle Jean-Michel. Et puis, tu as été déçu des résultats. Du coup, tu as acheté un autre système qui a coûté encore des milliers d'euros. Ça va être la méthode de, je sais pas, d'un formateur, d'une formatrice qui s'appelle Céline. C'est pareil, un truc super complexe avec des tunnels de vente, des machins, un rallonge en 52 étapes, tu vois. Enfin, voilà, tu as essayé, tu as mis tous tes efforts là-dedans. Tu as payé aussi le prix des outils parce que souvent, il faut avoir des outils qui coûtent cher pour faire ça. Et au final, tu as été déçu. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et donc, tu répètes encore l'expérience et tu la répètes. Et il y a plein de gens qui ont fait ça pendant des années. Pendant des années, ils ont fait ça. Oula, attends, mon crayon, il marche plus là, tu vois. Pendant des années, ils ont fait ça et ils se demandent, c'est quoi la suite en fait? C'est quoi la suite? Est-ce que je dois continuer comme ça à, je sais pas, à injecter de l'argent, un argent fou dans des programmes qui coûtent super cher autour de modèles qui paraissent sur le papier fonctionner? Quand je les essaye, ça me déçoit. Pourquoi? Alors que, en fait, c'est ça le pire, c'est que c'est pas n'importe quoi ces systèmes-là. C'est ça le pire du truc, c'est qu'il y a des gens qui arrivent vraiment souvent à avoir des résultats avec ça. Il y a des gens qui arrivent, et ces formateurs-là, moi j'en connais, enfin, ils ont les méthodes qu'ils enseignent, pour la plupart, ce sont les méthodes qui leur donnent les résultats. Alors pourquoi ça marche pas pour tout le monde? Pourquoi ça marche pas pour toi? En plus, il y a tellement d'options possibles que il y a plein de gens qui se lancent, qui ont peur de faire les mauvais choix, qui ont peur d'injecter tout cet argent-là, de mettre du temps, de mettre des mois, parfois des années à essayer un système pour derrière avoir gâché tous ces efforts, avoir gâché tout cet argent. Donc, quand il y a plein d'options possibles, en fait, tu sais, ce qui se passe aussi, c'est la paralysie du choix. La paralysie du choix, c'est quoi? C'est quand il y a tellement de choses qui sont possibles, on n'arrive pas à se décider. Parce qu'on a peur qu'en faisant le mauvais choix, on passe à côté d'un truc qu'on aurait pu faire, qui aurait pu marcher. C'est-à-dire que plus il y a d'options possibles, plus on est paralysé et moins on choisit. Donc, moi, ce que je voudrais te montrer, c'est que, et je vais te montrer aussi ce qui fonctionne, et ce qui va fonctionner pour toi, et pourquoi ça va fonctionner pour toi. La grande erreur, c'est de croire que si ça marche pour un tel, alors ça va marcher pour toi. Pourquoi? Parce que parmi les variables les plus importantes quand on cherche une idée de business ou quand on cherche un modèle de business ou un système pour travailler, les variables les plus importantes, c'est celles qu'on méprise, c'est celles qu'on ignore le plus. Parmi les variables, il y a quoi? Il y a forcément l'efficacité du système, c'est-à-dire les résultats que ça va te donner. Bon, les résultats que ça va te donner. Il va y avoir les outils techniques, c'est-à-dire est-ce que toi, tu possèdes les outils ou est-ce que c'est plus basé sur l'écrit ou sur la vidéo, etc. Tu vois, est-ce qu'il y a besoin de ceci, de cela? Ça va être lié aussi aux ressources, c'est-à-dire est-ce qu'il faut apprendre le copywriting, c'est-à-dire apprendre à vendre ou pas apprendre à vendre, ou est-ce qu'il faut apprendre à faire des vidéos qui sont persuasives ou apprendre le montage vidéo. Ça, c'est les ressources. Donc ça, c'est des critères, si tu veux. Maintenant, il y a un grand critère qu'on oublie complètement. Ce critère-là, c'est quoi? Ce critère, c'est toi. Ce critère, c'est toi. Ce critère-là, c'est ta personnalité. C'est ta personnalité, c'est tes atouts, c'est qui tu es toi en tant que personne. Et malheureusement, quand on passe à travers tous ces tests, ces essais, qu'on se dit je vais essayer le système de Jean-Michel, je vais essayer le système de Céline, je vais essayer le système de Vincent, et à chaque fois je dépense des milliers d'euros pour essayer ces systèmes-là, on se dit ça a l'air bien parce que y a machin, j'ai un pote qui m'en a parlé, ça a marché pour lui, ça a l'air de marcher pour Jean-Michel, ça a l'air voilà, ça a l'air sur le papier, je vais tout acheter, je vais tout faire. On a pris ensemble en compte peut-être ces critères-là. On s'est dit, c'est bon, ces outils-là, je peux les avoir. Ils ont l'air bons, je peux m'apprendre à les maîtriser. Ça aussi, je peux l'apprendre. Et on a complètement mis de côté et ignoré le critère le plus important qui est toi. Qui tu es toi? Quels sont tes atouts? Tu sais, il y a un super bouquin, et je vais te le montrer, je sors un peu de l'image parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, il est là, qui s'appelle StrengthsFinder. Si tu n'as pas lu ce bouquin, il faut absolument que tu le lises. Ça a été traduit aussi en français. C'est un bouquin qui n'est pas fait pour les entrepreneurs à la base. C'est un bouquin qui parle davantage aux gens. Bon, bref. Peu importe, c'est intéressant aussi pour les entrepreneurs. En plus, tu vois, là, je te disais, il faut que tu le lises, ce bouquin, tu n'as même pas besoin de le lire, le bouquin. Pourquoi tu n'as pas besoin de le lire? Parce que je vais te donner l'idée principale, ou l'idée, moi, il y a des années, peut-être une quinzaine d'années maintenant, que je l'avais lu pour la première fois. Et ce message-là, il a tout changé dans la façon dont j'envisage mon activité, dont j'envisage tout, quoi, ma carrière, tout. C'est que, et je vais te le montrer ici, c'est quoi? C'est que tu as ici la moyenne des gens. Tu as ici des compétences. Donc, par exemple, les compétences, ça va être,
je sais pas, ta capacité à t'exprimer en public ou en vidéo. Ça va être ta capacité à bien écrire. Ça va être ta capacité. Est-ce que toi, t'es geek ou t'es technique? Tu vois, t'aimes bien les choses techniques. Est-ce que toi, tu préfères travailler sur l'optimisation, c'est-à-dire sur le back-end, optimiser, mesurer, optimiser, tu vois, un peu de façon analytique? Est-ce que donc tu as une intelligence analytique? Ou au contraire, est-ce que toi, tu sais faire vibrer les foules? C'est-à-dire, est-ce que tu as une intelligence plus, tu vois, enfin, plus créative, plus émotionnelle? Toutes ces choses-là, mais encore plein d'autres, c'est-à-dire toutes les compétences. Est-ce que t'as des... Moi, par exemple, une de mes grandes compétences, c'est de pouvoir faire des plans rapidement. J'adore faire des plans. J'adorais ça à l'école. C'est la seule chose que j'adorais à l'école, c'est faire des plans de dissertation. J'adore faire des plans. C'est pour ça que je fais beaucoup de contenu, beaucoup de formation. Donc moi, là-dessus, je suis ici, sur les plans. La moyenne des gens, ça, c'est sur les plans, tu vois, les idées, tout ça. Voilà, les préparations. La moyenne des gens est là. Moi, je pars déjà avec un atout sans m'être formé. C'est-à-dire que c'est un atout naturel. De la même façon, il y a des choses où la moyenne des gens est là et moi je suis là. C'est-à-dire que j'ai du retard là-dessus, de façon naturelle. C'est-à-dire que j'ai pas un atout sur d'autres sujets. Il y a des sujets sur lesquels je suis complètement à la ramasse, tu vois, des compétences. Il y a des gens qui vont être naturellement bons dans tel truc un petit peu meilleur que la moyenne et d'autres qui vont être un peu plus mauvais que la moyenne sur tel autre sujet. Et ce que je voudrais te montrer, je vais changer de couleur ici pour te le montrer, c'est que si tu as envie d'arriver à l'excellence, alors attends, parce que ça écrit plus du tout le machin. L'excellence, elle est ici, tu vois. L'excellence, elle est ici. Si toi, tu veux arriver à l'excellence, il y a un chemin à parcourir vers l'excellence. Et ce chemin-là, il n'est pas seulement dû à la force que tu vas y mettre, au travail que tu vas y mettre. Il n'est pas seulement dû à, je sais pas, à l'étude que tu vas faire de ces sujets-là, au bouquin que tu vas lire, aux formations que tu vas suivre. Non, il est dû aussi à la longueur du chemin. C'est-à-dire, si toi, tu es déjà là, tu as juste ce chemin-là à parcourir. Par contre, si tu es là, tu as tout ce chemin-là à parcourir. Et si tu es là, tu as ce chemin-là à parcourir. Et si tu es là, tu as ce chemin-là à parcourir. Et donc, tu sais, nous, dans nos activités, surtout quand on travaille seul, on cherche souvent des raccourcis. C'est-à-dire des façons de faire les choses plus rapidement, plus facilement. Parce que, tu vois, on cherche, moi, par exemple, j'utilise beaucoup l'automatisation parce que c'est un raccourci, ça me permet de gagner du temps, de pas mettre, tu vois, des efforts dans quelque chose qui sont pas vraiment nécessaires. Mais le plus grand des raccourcis, il est sous nos yeux, et il était sous nos yeux depuis le début de l'histoire, et on l'avait pas vu, et beaucoup de gens l'avaient pas vu. Ce raccourci, c'est de partir de choses sur lesquelles tu es déjà naturellement avantagé. Tu vois qu'ici, là, tu as peut-être un dixième de la distance à parcourir de ce que cette personne-là va devoir parcourir. Et là, tu as peut-être un tiers de cette distance-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est bien évident qu'un système qui va fonctionner pour Jean-Pierre, il va pas forcément fonctionner pour toi. Parce que peut-être que Jean-Pierre, il était dans ce cas-là. C'est-à-dire que son système, il est basé, il est fondé, les fondations de ce système sont une compétence sur laquelle Jean-Pierre était déjà là, mais toi, tu étais ici. Et donc, tu avais tout ce chemin-là à faire, alors que Jean-Pierre n'avait que ça à faire. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de choses qui ne sont pas universelles, à la fois dans le business, à la fois dans autre chose. Et que la plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est de se dire « ça marche pour lui, donc ça va marcher pour moi ». Ça, c'est un biais, c'est de l'ordre du biais cognitif, le machin. C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher comme ça. Et ça peut que entraîner des déceptions, ça peut que entraîner du désespoir, parce que tu vois, on le sait tous que ce qu'on ressent quand on se met dans un plan pareil. C'est-à-dire que on a des espoirs, on se voit déjà vivre la vie qu'on imaginait, on se voit déjà, tu vois, on essaye, ça, tu vois, on met tous nos efforts, on y passe des mois, ça marche pas. Et du coup, on se sent comme si on était projeté à terre, quoi. Enfin, comme si on nous avait tout enlevé, nos rêves, nos espoirs. C'est horrible comme truc. On se sent inadéquat, finalement. On se sent comme un énorme loser, en fait. Alors que si on avait choisi quelque chose qui était basé sur nos forces, plutôt que sur nos faiblesses. Tu vois, l'un des grands messages de ce bouquin-là, et c'est ça qu'il faut en retenir, c'est que c'est bien de travailler sur ses faiblesses. C'est-à-dire, tu prends une faiblesse, tu essayes de progresser dessus. Mais ça, faut faire ça pendant son temps libre. Faut faire ça pour, tu vois, comme un hobby, en fait. Mais si on veut réussir dans quelque chose le plus rapidement et le plus facilement possible, on ignore ses faiblesses. C'est-à-dire que ces choses-là, on les fait pas. On les refuse, on les rejette complètement. On va uniquement travailler sur des choses sur lesquelles on a déjà un avantage. Parce que si on est capable de mettre cette distance d'effort, on peut arriver même bien au-delà de l'excellence. Pendant que les autres, ils seront encore en train de galérer à ce point-là. C'est de la même façon que si tu demandes à un musicien classique, mais un très bon musicien qui joue dans un orchestre symphonique ou dans un orchestre philharmonique, il joue, je sais pas de quel instrument, bon, il est très bon là-dedans, c'est un musicien respecté. Et puis demain, il voit un rappeur, il voit, je sais pas, Booba ou je sais pas quoi sur YouTube, tu vois, et il se dit, faut que je fasse pareil. Bon,
bah t'imagines bien que le résultat, il va faire peur, quoi. Enfin, le machin, ça va pas être regardable. Alors que c'est un excellent musicien. Pourquoi? Parce qu'il est là et qu'il a tout ce chemin-là à parcourir pour devenir un rappeur. De la même façon, les introvertis, les extrovertis, on en reparlera, je vais faire une vidéo là-dessus, c'est tellement important. On ne fait pas le même business quand on est créateur ou formateur, quand on est introverti et quand on est extroverti. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'une personne plus extrovertie, elle a passé sa vie à développer ses compétences sociales. Pourquoi? Parce qu'elle passe plus de temps avec les gens et avec plus de gens. C'est ça sa force. Et donc elle va avoir une force dans son contenu ou dans sa façon de faire du contenu qu'elle va pouvoir exploiter. C'est son atout. Alors qu'un introverti, qu'est-ce qu'il a lui comme atout? Les introvertis, le problème, c'est qu'ils pensent toujours qu'ils sont des sous-humains. C'est dommage. Alors que non, ils ont des forces extraordinaires que n'ont pas les autres. Et l'une de ces forces, c'est qu'ils sont capables de passer plus de temps seuls. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps seul? Ils sont capables de mettre beaucoup plus d'attention dans un sujet, d'aller en profondeur sur ce sujet. Parce qu'un extroverti, il a toujours besoin d'être avec du monde, avec des gens. Donc du coup, il n'a pas ce temps-là pour aller au fond des choses, pour étudier, pour faire du spécifique. Les introvertis seront beaucoup plus bien meilleurs dans des sujets spécifiques, par exemple. Alors que les extravertis seront bien meilleurs dans des sujets plus grand public. Ils sont bien meilleurs aussi dans les sujets qui impliquent de l'humain, c'est-à-dire du social, ou c'est-à-dire tu vois, plus que de la connaissance pure. Évidemment, il y a toujours un mélange entre les deux. Mais ce que je veux te montrer là, c'est qu'on a tous des atouts. Et que quand on cherche, non pas des trucs qui brillent, tu vois, non pas des machins temporaires qui vont nous apporter un petit résultat aujourd'hui, cette semaine, et puis après, on va se retrouver encore, à essayer de se raccrocher à une autre boîte de sauvetage la semaine d'après. Non. Quand on cherche à établir un business fiable, c'est-à-dire à créer une activité pour sa vie, il est bien évident que ça serait complètement fou, mais il faudrait vraiment être fou allié pour se lancer dans un truc qui ne correspond pas à ses atouts et à sa personnalité. Et quand on cherche une idée de business, quand on cherche un système pour faire tourner ce business-là, c'est-à-dire, tu le sais, il y a plein de façons de faire tourner ce genre de business. Bon, quand on cherche toutes ces choses-là, toutes ces choses sur lesquelles tu avais peut-être cette paralysie du choix jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait tellement d'options possibles, au lieu de te demander qu'est-ce qui marche le mieux en soi, c'est-à-dire au lieu de comparer, la méthode 1 marche mieux parce que Jean-Pierre gagne plus que Vincent qui fait la méthode 2. Non, c'est complètement idiot, ça. Quelle est la meilleure méthode pour moi? Quelle est la méthode dans laquelle je pourrais accomplir mon potentiel? Le maximum de mon potentiel. Quelle est la méthode qui utilise mes atouts, qui met à profit mes atouts naturels? Quelle est la méthode, quelle est l'idée de business dans laquelle j'ai le moins de distance à parcourir jusqu'à l'excellence? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Et moi, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est de lister les choses, de prendre un papier. On peut le faire ensemble, tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu prends une feuille de papier, tu notes. Tu passes, je sais pas, tu te fais un café, un truc, tu te poses dans ton salon. Tu notes les 5 à 10 choses sur lesquelles tu as un avantage sur la moyenne. Sur les choses sur lesquelles, naturellement, ou parce que tu as fait dans ton vécu, peu importe pourquoi, aujourd'hui, tu es meilleur que la moyenne. Tu as moins de distance à parcourir jusqu'à l'excellence que la plupart des gens. Donc, tu fais cette liste. Ça, c'est la liste de tes plus, de tes atouts. Et ensuite, tu fais la liste de tes moins. C'est les choses sur lesquelles il faut pas en avoir honte, hein, il faut les assumer. Sur les choses sur lesquelles tu as plus de chemin, on peut pas être bon en tout. Et voilà, on a des atouts, il faut bâtir dessus. Le reste, les faiblesses, non, on les laisse tomber, ces faiblesses. Ça veut pas dire que c'est pas bien de progresser sur ces faiblesses. Ça veut pas dire que c'est pas bien de travailler à devenir meilleur. Non. Mais ça veut dire que tu peux pas baser tout ton business sur un truc dans lequel t'es pas bon. Donc tu peux progresser là-dessus, ça s'appelle du développement personnel ou autre chose, ou j'en sais rien, mais fais ça le week-end ou fais ça le soir, tu vois, pour t'amuser, pour progresser dans la vie, pour avoir le sentiment d'avancer. Mais ton potentiel, il est pas là. Ton potentiel, il est pas là. Ton potentiel, il est dans les choses sur lesquelles tu as déjà un atout. Et on a tous des atouts. Le fait que tes atouts à toi soient pas les mêmes que les atouts de Jean-Pierre, c'est pas grave, ça nous intéresse pas. Au contraire, c'est ça qui va te permettre de te différencier. Tu vois, souvent les gens, ils ont un sentiment d'être inférieurs parce que ils voient Jean-Pierre ou je sais pas qui sur YouTube ou ailleurs et ils se disent, moi, j'arriverai jamais à être pareil, j'ai pas les mêmes atouts. Non. Comment est-ce que toi, tu pourrais atteindre l'excellence? Mais l'excellence à ta façon. L'excellence basée sur tes atouts à toi. C'est ça qu'il faut faire. Donc, tu listes ces choses-là. Et ensuite, avec ta liste, tu vas faire un tour. Tu vas te balader, tu sors dehors, tu mets tes chaussures, tu vas faire une balade dans le parc ou tu vas te balader. Il faut se balader tout seul près d'une rivière ou n'importe quoi ou dans la forêt avec ton truc. Tu vois, ça fait tellement de bien quand on fait ça parce qu'on prend du recul. Ne reste pas chez toi quand tu fais cette réflexion-là. Quand on a des réflexions importantes à faire sur soi, sur son avenir, sur des décisions comme ça ou sur des choses sur lesquelles on a besoin de recul, il faut pas rester dans le même environnement. Parce que si tu restes dans le même appartement ou la même maison dans laquelle tu es toute la journée, tu vas continuer à penser de la même façon. Donc il faut que tu sortes dehors avec ta liste. Et là, tu te demandes en marchant,
Qu'est-ce que je pourrais créer de beau, de grand? Quel serait le système de business, non pas qui fasse le plus de sens sur papier? Quelle serait l'idée de business, non pas qui fasse le plus de sens sur papier, mais qui me permette de baser tout sur mon potentiel, de faire fleurir ce potentiel, comme si c'était une graine. Ton potentiel, tes atouts, c'est des graines. Des graines, tu les mets dans un pot, tu mets de la terre, tu mets de l'eau, ça peut devenir une fleur. Donc, voilà. On commence pas avec des graines pourries, on commence avec les plus belles graines qu'on a, et les plus belles graines qu'on a, c'est tes atouts à toi. Tu vois, s'il y a une seule personne qui regarde cette vidéo, parmi tous les gens là qui sont en train de la regarder, s'il y avait qu'une seule personne, une seule, qui vraiment faisait cet exercice-là, qui comprenait ça, tu vois, j'aurais réussi ma journée. Quelqu'un j'espère vraiment qu'il y a une des personnes, peut-être toi qui est en train de regarder là, qui va prendre ce message-là au sérieux, qui va vraiment le faire, et qui va monter un business ou une activité ou revoir la façon dont elle travaille pour tout miser sur ses atouts, pour tout recadrer autour de ses atouts à elle, et non pas pour faire la même chose que Jean-Pierre ou que machin ou que truc, tu vois. Et du coup, on se sent mieux aussi. Tu vois, ça donne des ailes, ça permet aussi de reprendre confiance en soi, parce que forcément, on sera jamais comme un tel, tu vois. On sera jamais comme le gars de la vidéo machin ou le gars de la vidéo truc, c'est pas nous, c'est pas toi, et tu le sais que c'est pas toi. Mais comment est-ce que tu pourrais faire fleurir toi ta personnalité, devenir tout ce que tu pourrais devenir, devenir tout ce que tu pourrais être? Voilà, moi c'est la question que je voudrais te poser. Alors si t'en veux plus des choses comme ça, et si tu veux qu'on progresse comme ça, semaine après semaine, inscris-toi à mes contacts. C'est gratuit, ça se trouve dans la description, il suffit de mettre ton email, ça prend 2 clics. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas recevoir des petits cours comme ça, qui vont te faire réfléchir, qui vont te faire avancer, qui vont te donner parfois des méthodes et des techniques. Et ça me permet aussi de voir qu'il y a de l'intérêt pour ça. C'est-à-dire que si je vois que les gens s'inscrivent, moi, ça me donne envie de continuer. Parce que j'ai un peu, tu vois, j'essaye de faire parfois des formats qui demandent un peu plus de matériel, de trucs, de machin. Je sais pas si ça plaît aux gens, je sais pas si ça vaut le coup que je continue ou pas. Donc, montre-moi que tu en veux plus si tu en veux plus en t'inscrivant. Et c'est surtout pour toi aussi que tu le fais, c'est-à-dire ça te permet de progresser, d'avoir des nouvelles idées, des déclics, des gros déclics comme ça, plusieurs fois par semaine. Donc, il n'y a pas que des déclics, il y a aussi des techniques et des méthodes, et tu vas recevoir aussi des bons plans sur les formations quand il y en a. Je te retrouve en dessous. Je te propose, donc ça c'est dans la description, je te propose aussi 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant. Donc il y a la toute dernière là qui avait été postée, et il y a une autre vidéo qui est sélectionnée par YouTube selon ton profil pour te montrer, je sais pas, faut regarder ce que c'est, mais en tout cas si tu as envie d'en voir plus, si tu as envie d'aller plus loin, ça se trouve là. Merci d'avoir été là, un grand merci, et pense à ça, fais tes listes, fais-les aujourd'hui, je te retrouve très bientôt, merci à toi, salut chez toi.